Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous continuons notre analyse sur la mesure et la seconde difficulté associée à la mesure quantique est connue comme le problème de la base privilégiée, qui démontre que l'observable mesuré n'est en général pas défini de manière unique par l'équation de pré-mesure. Pour tout choix d'état du système Sn, l'ensemble des états de base du système, nous pouvons trouver des états appareils correspondants à n. Et vice-versa. Donc, pour résoudre de manière équivalente l'état final, émergent de l'interaction de pré-mesure, c'est-à-dire le côté droit de l'équation de pré-mesure. En général, cependant, pour certains choix d'état appareils, les nouveaux états du système correspondants ne sont pas mutuellement orthogonaux, c'est-à-dire exclusifs, indépendants. Ainsi, l'observable associé à ces états ne sera pas hermitien, ce qui n'est habituellement pas désirable. On représente des observables par des opérateurs hermitiens. Mais ce n'est pas non plus interdit, comme d'ailleurs cela a été discuté par Jurek en 2003. On peut considérer un observable, on peut dire, imparfait. Inversement, pour assurer des résultats distincts, nous devons en général exiger, au moins approximativement, l'existence d'états orthogonaux pour les états pointeurs de l'appareil. Et il suit alors du théorème de décomposition biorthogonale que le développement de l'état final de pré-mesure dans l'équation de pré-mesure, psi, l'état psi final, qui est la somme sur n de coefficients Cn, Sn à n, tous les états corrélés, cette décomposition est unique, mais seulement si tous les coefficients Cn sont distincts, ce qui n'est pas une obligation. Notamment, nous pouvons en général réécrire l'état en termes de vecteurs d'état différents, psi égale somme sur n, C'N, S'N, A'N. Et donc, le même état de post-mesure semble correspondre à deux mesures différentes, c'est-à-dire avec des observables A. Le premier correspondant à un observable A qui est égal à somme sur n de coefficients lambda m à n. Sn, c'est le système qu'on mesure. Sn, tandis que l'observable B, pour le deuxième cas, est la somme de lambda prime n, S prime n, S prime n. Pour l'état du système, bien qu'en général, les observables A et B ne commutent pas. Et on sait qu'en mécanique quantique, si deux observables ne commutent pas, cela conduit au principe de la détermination, on ne peut pas mesurer de manière précise en même temps les deux observables. Comme exemple, considérons un espace de Hilbert, H, qui est égal au produit de deux espaces de Hilbert H1 et
H2 pour deux systèmes, où H1 et H2 sont des espaces de spin à deux dimensions, avec des états correspondant au spin haut et bas le long d'un axe donné. Supposons que nous ayons un état de spin intriqué de la forme EPR. Psi égale Z plus 1, Z moins 2, moins Z moins 1, Z plus 2, où les différents états Z plus moins 1, 2, ces différents états représentent les états propres de l'observable de mesure du spin sigma Z, le long correspondant au spin haut et bas, le long de l'axe Z pour les deux systèmes 1 et 2, donc les deux états qu'on a représentés par plus-moins. L'état psi peut cependant être exprimé de manière tout à fait équivalente dans la base de spin qui correspond à une autre orientation de l'espace. Par exemple, en utilisant les états propres x plus ou moins 1, 2, de l'observable sigma x qui représente une mesure de l'orientation du spin le long de l'axe x, comme vecteur de base, nous avons psi égale le même état a pour valeur x plus 1, x moins 2, moins x moins 1, x plus 2. Maintenant, supposons que le système 2 agit comme un dispositif de mesure pour le spin du système 1. Alors, ces deux équations impliquent que le dispositif de mesure établit une corrélation avec à la fois le spin Z et X du système 2. Cela signifie que si nous interprétons la formation d'une telle corrélation comme une mesure dans l'esprit du schéma de von Neumann, sans supposer de réduction de la fonction d'onde, notre appareil, le système, pourrait être considéré comme ayant mesuré aussi le spin X une fois que qu'il a aussi mesuré le spin Z. Et vice-versa, en dépit de la non-commutativité des observables, qui interdit cela en mécanique quantique. De plus, puisque nous pouvons écrire l'équation d'une infinité de manières différentes, selon la direction dans laquelle l'appareil est considéré avoir mesuré le spin du système, le long d'une direction donnée, est mesuré en même temps, n'importe quelle direction. Il peut donc aussi être vu comme ayant mesuré le spin le long de toutes les directions, à nouveau en contradiction apparente avec la mécanique quantique, et ceci à cause de la non-commutativité des observables de spin correspondant à différentes orientations spatiales. Donc, considérer ça comme une mesure, à cause de cette contradiction, nécessite forcément un argument supplémentaire. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.